vraiment ce qu'on a constaté de partout, c'est que les gens sont très attachés à la qualité de l'air, au cadre de vie et à la vie sociale. C'est vraiment ce qui ressort en premier, plus que les questions économiques ou autres. C'est assez intéressant. On est sur Radio Judaïka, les belles rencontres, comment est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que est la prochaine réunion, par exemple à Lyon? Le 6 décembre dans le 8e. 6 décembre dans le 8e, à la mairie, ça se passe, non? Non, je pense que c'est au Centre international de séjour de Lyon. Eh bien voilà, pour ceux qui ont envie de savoir ce qu'est la métropole, vous êtes invités et bienvenus à réfléchir sur l'avenir de la métropole concernant les questions sociales. Catherine Panassier, vous n'êtes pas une bleue en politique, hein, on va dire ça comme ça. Vous êtes déterminée et réfléchie. On vous dit grande fan de Gérard Collomb. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'élection de Gérard Collomb là, à la mairie et de son idée de continuer? Alors, c'est pas vraiment un scoop, hein. On savait que Gérard Collomb Oui, allait revenir. Mais vous, perso? Ben, moi, ce qui m'a étonnée, mais je pense réellement que je suis pas la seule, c'est la façon dont il est revenu. Ouais, c'est bien vrai sûr. que c'est un retour un peu précipité qui nous a étonnés. Mais son retour en tant que tel n'est pas du tout étonnant. Il était plutôt attendu. Et puis, ce qui peut être aussi étonnant, c'est que pour certaines gens, effectivement, on est ministre d'État et il revient maire de Lyon. Ça peut paraître illogique comme progression, mais on sait le cordon qui lie Lyon à Gérard Collomb. Je pense que le plus balèze des bûcherons avec la meilleure hache du monde n'arriverait pas à le couper. Et puis le troisième point étonnant, mais ça effectivement vous l'avez abordé, c'est que on est dans une situation qui anticipe 2020, c'est-à-dire qu'effectivement le maire de Lyon n'est pas le président de la métropole. Alors déjà on avait ce couple complice de David Kimmelfeld et de Georges Kepenekian qui ont été les deux cas qui ont effectivement expérimenté cette situation inédite pour l'histoire de la communauté urbaine devenue métropole, où effectivement le président n'est pas le maire de Lyon. Alors là, la petite différence, c'est qu'effectivement, le maire de Lyon était le président de la métropole, donc il va nous falloir un petit peu de temps pour nous roder et que chacun prenne ses marques, mais je suis tout à fait confiante parce qu'on est vraiment l'équipe de 2014 avec tous l'envie de continuer. Donc vous espérez être l'équipe de après 2020? J'en suis pas là, on a le temps. Pour le moment, on a d'abord, et c'est ce qu'on fait, on travaille, ça travaille beaucoup, et à la ville, et à la métropole, et bien sûr dans le 3e arrondissement. Et le but, c'est effectivement de tenir d'abord nos engagements et de s'interroger sur l'avenir pour construire un projet. L'idée, c'est d'abord de réfléchir à un projet avant de penser aux hommes. Vos dada, projets, si vous aviez comme ça un truc à dire? Pour le 3e arrondissement? Pour la métropole? Pour la métropole, on a beaucoup travaillé déjà sur le PLUH et on a déjà dit beaucoup de choses, je pense. PLUH, pour nos auditeurs. Le plan local d'urbanisme et de l'habitat. Merci Catherine Panassier. Et effectivement, aujourd'hui, l'idée est de renforcer encore ce qu'on a déjà mis dans ce document réglementaire. C'est effectivement d'avoir une agglomération qui soit agréable à vivre dans le sens où elle est vraiment respirable, où on circule le plus facilement possible et où elle est solidaire. C'est-à-dire que solidaire, c'est à la fois une pensée aux plus fragiles, mais c'est aussi avoir le souci de la vie sociale et d'une vie sociale la plus riche possible. C'est vrai qu'on sent des fractures souvent dans la population et l'idée est justement de lutter contre tout ça. Ce serait peut-être ça le rêve pour demain, en tout cas la vision de la métropole pour demain. Catherine Panassier, vous êtes présidente de Grand Lyon Habitat. Vous me tendez une perche finalement avec la question sur les plus fragiles et la question sociale. C'est le premier bailleur social de Lyon. 5 agences, 26-30 000 logements, enfin arrêtez-moi si je me trompe, 50 000 personnes qui sont logées par Grand Lyon Habitat. Nous avions ici même, c'est pas un piège, Olivier Brachet qui avait démissionné à l'époque dans des conditions assez dures, en disant que finalement rien n'allait, tout allait de travers. Il est venu ici s'expliquer sur ça et sur d'autres points. Comment ça va se passer malgré les 1 milliard qui sont mis toujours sur le logement, 3/4 de logements neufs, 1/4 de réhabilitation? On a l'impression que les gens n'en ont jamais assez, ne sont pas contents de cette politique-là.
enfin ceux qui ont besoin de se loger. Est-ce que Oui. c'est faux? Est-ce que c'est... Non, la crise du logement, c'est pas une crise, en fait, c'est Ouais. un état. Puisqu'il n'y a jamais eu de situation dans l'histoire où il n'y ait pas une crise de logement. C'est effectivement récurrent, enfin permanent. La différence avec Olivier Brachet, c'est qu'il était vice-président de la métropole, Oui. en charge du logement, et président de Grand Lyon Habitat. Je ne suis que présidente de Grand Lyon Habitat, donc on n'a forcément pas tout à fait les mêmes visions. Et aujourd'hui, on travaille avec Michel Lefahouin, qui est à la fois adjoint et vice-président à l'urbanisme et à l'habitat. On a reçu ici. Et on travaille vraiment ensemble, les trois